Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Une voiture du futur, la Tatra 77 en fait, c'est la Tatra d'avant-guerre qui est l'ancêtre des voitures particulières européennes. À moteur V8, bien que la marque ait acquis sa notoriété et sa reconnaissance en tant que constructeur de camions. La non-trivialité de la voiture de tourisme modèle 77, conçue par l'ingénieur Hans Ledwinka, ne réside pas seulement dans le V8 refroidi par air situé à l'arrière. En fait, on remarque d'abord le design incroyable pour l'époque de la carrosserie aérodynamique de Paul Jarret, qui dissimule un tube en forme de crête au lieu d'un châssis, une suspension indépendante de toutes les roues et une direction à crémaillère. Nous pouvons également ajouter des synchroniseurs sur tous les rapports avant et les essieux oscillants. Le moteur de 3 litres, d'une puissance de 60 chevaux, présentait de nombreuses innovations intéressantes, arbre à cam en tête, filtre à huile à passage intégral et refroidisseur d'huile. Le modèle 87, doté d'un moteur d'une puissance de 75 chevaux, a été perfectionné. Comme de nombreux modèles d'avant-guerre, la Tatra 87 a été produite après la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1950, date à laquelle elle a été remplacée par une toute nouvelle Tatra, la 603e, le 6003 comme son légendaire successeur, le 6003 Index. 613 avec un design de pare Vignal, il était également équipé d'un moteur à air, à 8 cylindres en V. Cependant, dans le dernier modèle, très modeste en apparence et en taille de la poupe, il développait une puissance impressionnante de 168 chevaux. Auto-vu, Fiat 8V, le deuxième constructeur inattendu de voitures équipées d'un V8V sous le capot, était la marque la plus populaire, Fiat. Curieusement, cela s'est produit au cours de la première décennie d'après-guerre, ce qui est particulièrement surprenant compte tenu de la situation économique de l'Italie. Cependant, tout s'explique, la Fiat 8V a été conçue non seulement comme un coupe sportif, mais aussi comme une voiture destinée à participer à des courses. Le design était traditionnel pour les voitures de sport des années 50. La voiture est présentée à Genève en 1952, et le nom du modèle est choisi pour des raisons de sécurité. Les Italiens craignaient que l'américain Ford ne déposait un brevet sur le nom V8 et ne poursuive Fiat. La voiture a été conçue par les ingénieurs Dan Giacosa et Fabio Lucio Rappi, et le V8 a été créé à l'origine pour une berline de classe exécutive, mais il n'a pas été produit. Le volume du V8 était assez modeste, 1996 cubes, mais pour une voiture de sport, un si petit diamètre des pistons n'était pas un problème. D'ailleurs, il travaillait dans les cylindres, situés à un angle de 70 degrés, et à 5600 Nm, le moteur auto-vu développait 105 chevaux, grâce auquel la voiture de 4 mètres pesant 1000 kg pouvait accélérer jusqu'à 190 km/h. Le coupe 2 portes n'a été produit que pendant quelques années, jusqu'en 1954. La grande coopération française, le projet H de Renault. Certaines voitures intéressantes sont destinées à rester à jamais des prototypes. C'est le cas du très intéressant projet de Renault, appelé projet H. Malgré son obscurité et son design inattendu, il s'agit d'un développement dont l'histoire est intéressante et, même si elle est courte, brillante. Après tout, c'est ce projet qui a donné le coup d'envoi de la coopération entre les deux géants français de l'automobile, Renault et Peugeot. Dans un effort pour produire des voitures grandes et puissantes et pour s'éloigner du statut de fabricant de Renault 4 et d'autres charrettes de jardin, utilitaires similaires, les Français ont même approché les Allemands de Volkswagen et les Italiens de Fiat avec une proposition de coopération. Cependant, Volkswagen a suivi sa propre voie et les Italiens de Fiat étaient alors occupés à transformer la Fiat 124 en une VAZ 2101. Soviétique VAZ 2101. Le 22 avril 1966, un accord de coopération est signé entre Renault et un autre constructeur français, Peugeot. Ce partenariat impliquait le développement conjoint de nouveaux modèles, ainsi que l'approvisionnement en composants et la production elle-même. Il existe une version selon laquelle les concepteurs des deux entreprises n'étaient pas hostiles à une collaboration. Dès l'été 1966, les travaux sur le projet H commencent. La voiture devait mesurer près de 5 mètres de long, ce qui indiquait clairement sa grande classe. Et pour souligner ce statut, il fallait un nouveau moteur V8 de 3,5 litres,
qui a été développé par Peugeot. Ils ont conçu non pas un, mais deux moteurs unifiés de la famille Z, 8, avec l'indice Z0 et V6 sous la désignation ZM. Les moteurs étaient dotés d'un bloc en aluminium à 90 degrés avec des chemises humides en fonte et le volume de chaque cylindre était de 444 cm3, ce qui fait que le volume du gros moteur était de 3552 cm3, et celui du plus jeune, de 2664 cm3. Outre les moteurs d'une conception aussi moderne, de nombreuses autres technologies de pointe étaient envisagées, par exemple, une suspension hydropneumatique avec des vérins intégrés pour le changement des roues. Autre option inattendue, deux systèmes de climatisation distincts pour les rangées avant et arrière. Il y avait plusieurs variantes d'apparence, mais seule l'ancienne maquette de course Fastback dessinée par Michel Belligon a survécu jusqu'à nos jours. Elle ressemblait à une voiture à haillons en raison de sa forme caractéristique, mais en fait sa lunette arrière ne se levait pas en même temps que le couvercle du coffre. Apparemment, ce n'est pas pour rien que les Français ne montrent plus ce prototype que dans la pénombre. Cependant, une carrosserie qui n'a pas la forme la plus habituelle suscite l'incompréhension non seulement de quelques spectateurs extérieurs, mais aussi des auteurs eux-mêmes. Voici par exemple ce que dira 50 ans plus tard, à propos de l'extérieur et de l'intérieur du projet H de Renault, le créateur de son intérieur Robert Bruyère. Chez Renault, nous n'étions alors pas trop confiants dans les grandes formes. Le projet H s'est avéré lourd, le design manquait d'unité et d'harmonie. L'intérieur est parfois qualifié de futuriste en raison du tableau de bord large avec sa visière, mais l'abondance d'instruments supplémentaires et multicalibre rendait le tableau encombrant et manquait de propreté. Quelques mois seulement après la présentation, le projet a été arrêté pour des raisons financières. En effet, il aurait nécessité un total d'environ 200 millions de francs et aurait pu être rentabilisé avec des volumes de vente d'eau. Moins 60 000 voitures par an. Les dirigeants de Renault et de Peugeot en doutaient, et la crise pétrolière qui a éclaté en 1973 montre que les prudents Français avaient raison sur les 444 cm3 de chacun des 8 cylindres du projet H qui n'a pas abouti. Ce monde merveilleux de saké, de Hoku et de Ninja, la Mitsubishi Prudia. Il est probable que même si vous êtes un fan des 3 diamants, vous n'avez jamais entendu parler d'un modèle comme le Prudia. Il s'agit soit de la Lexus LS, soit de la Nissan Président, non, c'est Mitsubishi, et avec une traction avant et un V8. Rien d'étonnant à cela, puisque moins de 1000 de ces voitures ont été fabriquées. Ce qui est surprenant, c'est que la berline de 5 mètres, présentée fin 1999, avait un vrai V8 de sa conception sous le capot. Et, contrairement à ses concurrentes, la Prudia était à traction avant, et son 8 était place non pas le long de l'essieu, mais en travers de celui-ci. Nous dirons plus tard qui, parmi les Japonais, et pour qui, a fait cela plus d'une fois, mais parlons maintenant de Mitsubishi. En vertu de ses obligations, la voiture a reçu une suspension pneumatique, des amortisseurs à commande électronique et même un régulateur de vitesse adaptatif. Rappelons qu'il s'agit de 1999. Oh, ce velours beige clair de la vraie, japonaise, a conduit à droite du segment haut de gamme. En plus de l'habituel moteur V6 3.5 du modèle 6G74, un tout nouveau moteur V8 du modèle 8 à 80 d'un volume de 4,5 litres a été créé pour le vaisseau amiral. Une approche impressionnante, un nouveau moteur pour un nouveau modèle, qui devait conquérir un nouveau segment de marche pour la marque. Il n'est pas surprenant que sa conception ait été des plus modernes, des chemises en fonte ont été coulées dans le bloc d'aluminium. 2 arbres à cam et 4 soupapes par cylindre ont été placées dans chacune des 2 TT, et l'injection directe de carburant. GDI de Mitsubishi parle d'elle-même. En conséquence, le moteur n'est que 5 cm plus long et 10 kg plus lourd que la version plus jeune avec V6. Selon la vieille tradition japonaise, la puissance a été spécifiée de manière traditionnelle, 280 chevaux, et le couple a atteint 412 Nm. En d'autres termes, il s'agit d'une sérieuse tentative de réussite. En réalité, le marche a connu un échec retentissant. En 2000, seuls 852 exemplaires ont été vendus, soit 4 fois moins que prévu. Au bout de 15 mois, la voiture a dû être retirée de la production, et un total de 1227 Prudia ont été produits. Ce fut la fin de l'histoire du Prudia, mais pas de son moteur, car en Corée du Sud, la voiture avait un frère jumeau, le Hyundai EQ, qui était bien meilleur. Et les Coréens produisaient des blocs cylindres et de nombreuses autres pièces de moteur pour les Japonais.
C'est ainsi que les Asiatiques pratiquent la caution circulaire et la coopération. Il semble que le même photographe ait même travail pour eux. L'écu a vécu en toute sécurité sur la chaîne de montage jusqu'à la fin de l'année 2008, date à laquelle elle a cédé sa place à une berline de conception coréenne. Postface, Yamaha, c'est des instruments de musique et des motos. Eh bien. Qu'est-ce que Yamaha peut bien avoir à voir avec la production de moteurs automobiles, alors qu'elle n'a même pas de voiture, mais beaucoup d'excellents synthétiseurs et de motos? Les personnes bien informées ont maintenant haussé les sourcils de surprise, c'est tout à fait exact. Et c'est bien vrai, d'excellents moteurs V8 à disposition transversale, créés par les Japonais, ont pu être vus dans les voitures les plus inattendues. Nous vous en parlerons dans la deuxième partie de notre revue consacrée aux constructeurs et aux porteurs de V8 les plus inattendus. En conclusion, les moteurs V8, souvent associés aux grandes marques de performance, ont su surprendre en se retrouvant sous le capot de constructeurs inattendus. Ces exemples illustrent non seulement l'ingéniosité et la diversité de l'industrie automobile, mais aussi la passion qui anime les ingénieurs et les designers. Que ce soit pour des raisons de puissance, de sonorité ou de prestige, ces choix audacieux témoignent d'une volonté de repousser les limites. Restez curieux et continuez à explorer les innovations qui façonnent notre monde automobile. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure.